Donc je vais me permettre de vous passer tout de suite la parole. On va démarrer par Pierre Grand-Dufay, président de Tertium Invest, comme disait Virginie. Merci, comme ça me permettra de citer les citations de mon voisin, parce que je les ai vues, comme je parle avant lui, il ne pourra plus le faire. Non, je ne le ferai pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je commence, que je parle de Lotus? Pardon, je vous arrache le micro. Oui, ce que j'aimerais, c'est, dans votre cas, vous avez créé une entreprise dont le business model, vous le décrivez comme audacieux. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez expliquer à la salle en quoi votre business model est audacieux? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Merci. Alors tout d'abord, un point sur l'audace. Avant de venir, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire, et il y a plusieurs définitions, mais pour faire simple, on va dire que l'audace consiste à oser et tenter des actions difficiles. Alors vous allez me dire comme le courage, finalement, c'est banal. Et en réalité, non, parce que le courage est très différent, en ce sens que le courage consiste à résister à des obstacles qui n'ont pas été choisis, qui arrivent sur notre chemin par hasard, alors que l'audace contient en elle-même la création d'un risque. L'audace court vers le risque. Donc l'audace, c'est une démarche volontaire de la part d'un individu ou d'une institution. Alors, d'autre part, je voudrais vous féliciter pour le choix de ce thème, de l'audace, parce que l'audace est la qualité, la vertu dont on aura probablement le plus besoin dans les années qui viennent, parce qu'on est d'une façon générale, d'une façon économique, mondiale, dans une situation qui est inédite, qui est tout à fait nouvelle, et qui nous oblige à repenser complètement notre modèle, puisqu'on est passé, en gros, pour faire très vite, de l'économie keynésienne à l'économie libérale, et aujourd'hui on a le sentiment que le système d'économie libérale dans lequel on vit touche ses limites, en ce sens qu'on n'arrive pas à régler des problématiques extrêmement fortes, qui sont essentiellement la croissance, enfin l'absence de croissance, et puis la répartition des richesses, ou plus exactement les inégalités. Et il va falloir inventer des modèles. Et pour inventer des modèles, il va falloir être audacieux. Et c'est probablement la responsabilité de votre génération, puisque la nôtre n'a pas réussi dans ce domaine-là. Et donc, c'est vous qui allez rentrer bientôt sur le marché du travail en sortant d'une grande école universitaire. Enfin, je pense aux 96%. Hein. Les 4%, ils vont faire autre chose. Mais j'ai des idées pour les 4% qui restent. Mais pour les 96%, en tout cas, il va falloir être audacieux pour créer des nouveaux modèles, pour réinventer un système, puisque le nôtre est en fin de course. Voilà. Alors, pour ce qui concerne mon entreprise est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est une entreprise comme les autres qui récolte des fonds d'un côté et qui les investit de l'autre. Donc elle a des investisseurs et des sociétés dans lesquelles elle prend des participations. Moi, j'étais, avant de faire ça, chef d'entreprise, et j'étais associé à 6 fonds d'investissement différents en fonction des étapes et des différentes entreprises dans lesquelles j'étais. Et j'ai jamais trouvé dans les fonds d'investissement avec lesquels j'étais associé un accompagnement et une réponse à mes besoins, à mes envies. J'ai toujours trouvé que les fonds d'investissement apportaient de l'argent et pas le reste. Et qu'on avait besoin du reste. Et le reste, c'est de l'accompagnement, du suivi, de la proximité. C'est autre chose, en fait. Et donc, je me suis dit, on va essayer de créer un modèle de fonds différent. Avec mes associés Stéphane et Florence, on s'est dit, à un moment donné, à 50 ans, tous les trois, avec notre expérience, on va essayer de créer un modèle différent. Et en fait, on a réussi à le faire parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Parce que quand on a commencé, alors c'est pas une phrase de moi, puisque tantôt on l'attribue à Mark Twain, tantôt on la rend à Churchill, je sais pas qui l'a dit, mais c'est tellement vrai. Nous on l'a fait parce qu'on ne savait pas que c'était impossible et tout le monde nous avait dit vous ne pouvez pas créer un autre modèle. Les fonds d'investissement sont tenus par les grandes institutions financières, par les filiales de banque, et vous ne pouvez pas créer un modèle différent, original. Notre modèle, quel est-il? Notre modèle est de dire on va transposer le raisonnement de l'environnement durable à la finance, à l'économie, à partir d'un territoire. Et on va dire que la richesse qui est créée dans un territoire par les grandes entreprises doit être réinvestie dans ce territoire pour soutenir les petites et pour permettre aux petites entreprises de grandir. Et que les chefs d'entreprise de ces grandes entreprises doivent aider ces entreprises-là en leur tendant la main, en les accompagnant. Et donc c'est un modèle un peu original, c'est un modèle un peu philosophique, c'est un modèle un peu écolo. Moi j'ai dit aux députés de Gardanne, Europe Écologie Les Verts, j'ai dit c'est pas toi qui fais de l'écologie, c'est nous, parce que nous on transforme la richesse produite sur le territoire en nouvelle richesse. Et donc on a créé ce modèle, donc on est allé voir les grands chefs d'entreprise de la région, on leur a présenté le modèle, et on s'était dit s'ils veulent pas, c'est qu'on n'aura pas réussi à les convaincre, et donc on créera pas ce modèle-là. Et ils ont pratiquement tous voulu.
Donc ils sont aujourd'hui actionnaires de notre fonds. On a un actionnaire principal qui est une banque, qui est le sponsor principal, mais on a 18 chefs d'entreprise qui sont les grands chefs d'entreprise de la région. Et donc on prend des participations dans les PME régionales. Voilà, c'est un modèle qui était complètement inédit, complètement audacieux. J'ai presque fini, Caroline, hein, je me dépêche. Et j'ai presque fini. Et donc c'est un modèle mais la fortune sourit aux audacieux, et donc on l'a fait parce qu'on était complètement convaincus que ça avait que ça avait un sens. Et je pense qu'aujourd'hui, pour l'avenir, il faudra mettre plus de sens dans les entreprises. Pour terminer, je dirais que ce qui est intéressant pour nous en termes d'audace, c'est la capacité qu'on trouve chez les dirigeants d'entreprise à créer des nouveaux modèles. Créer des nouveaux modèles, ça veut dire que l'économie traditionnelle est en train de se transformer et qu'il faut avoir la capacité d'adapter les nouvelles technologies, les nouvelles évolutions aux métiers traditionnels. Ça, c'est très audacieux. Votre génération, elle le fait avec beaucoup plus de facilité que la nôtre, encore une fois. Mais il faut le faire. Et tous les modèles économiques sont susceptibles de mutation avec des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes et surtout un raisonnement audacieux. Et donc, pour terminer, je dirais que la principale des qualités, c'est, comme dirait Aristote, c'est l'audace, parce qu'elle garantit toutes les autres. Parce qu'avec l'audace, vous allez être en capacité d'analyser les modèles avec un regard différent, à les transformer, et surtout ne pas subir ceux dont on vous dit qu'ils sont établis, parce qu'on rentre dans une époque où il va falloir bouger les lignes, tout bousculer, et le principal moteur de ça, c'est l'audace. Merci.